On ne peut pas former des architectes sans former leur culture architecturale. Une architecture, c'est une identité. Il faut être généreux dans l'architecture. Il faut bouger. Et ça, c'est très important dans l'enseignement d'architecture. Voilà, je m'appelle Berrahili Mohamed Achraf. Je suis architecte diplômé de l'école d'architecture Paris-La Villette en France. Je travaille actuellement à l'agence urbaine en tant que chef de département de la gestion urbaine et en même temps enseignant vacataire à l'ENA. J'enseigne l'histoire et la théorie de l'architecture. Donc 25 ans d'exercice dans le secteur public, mais en même temps je faisais des vacations d'enseignement dans différents instituts et écoles d'architecture. Enseigner l'histoire de l'architecture dans l'école d'architecture est très important. On ne peut pas former des architectes sans former leur culture architecturale et surtout les connaissances par rapport aux différents courants qu'a connus l'histoire de l'architecture depuis la Grèce antique. Donc l'architecte il doit avoir la formation nécessaire par rapport à l'histoire de l'architecture. Il doit avoir une connaissance très large pour pouvoir et intervenir dans les bâtiments existants et projeter de nouveaux bâtiments d'inspiration historique. En connaissant l'histoire de l'architecture, on peut tirer des enseignements de notre histoire, des pratiques et des expériences passées pour pouvoir projeter de nouvelles constructions qui peuvent répondre aux exigences actuelles ou futures. En même temps, on peut toujours avoir cette identité. Donc une architecture, c'est une identité. Donc on peut choisir un style architectural pour pouvoir affirmer une certaine histoire ou une certaine identité. Par exemple, dans l'architecture contemporaine marocaine, aujourd'hui, plusieurs architectes choisissent le style arabo-musulman pour l'introduire dans l'architecture moderne. L'exemple, le musée d'art moderne Mohamed VI à Rabat. Donc je peux donner deux exemples. Un exemple au niveau du Maroc, c'est le musée d'art moderne Mohamed VI à Rabat, qui est une architecture dont la fonction est moderne, mais dans la forme et le style architectural, c'est l'architecture arabo-musulmane et surtout andalouse. Le projet House Family abrahamique de Abu Dhabi. Donc c'est un projet qui a été initié en 2019, qui est actuellement en cours d'élaboration à Abu Dhabi et qui illustre la coexistence entre les trois religions, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Donc le style architectural qui m'intéresse le plus, qui me plaît, c'est l'art moderne, le contemporain art moderne. Pourquoi? Parce que ça vous donne beaucoup plus de liberté d'expression et ça vous laisse la possibilité de puiser dans tous les styles architecturaux passés et utiliser les nouvelles techniques et les nouveaux matériaux modernes et les nouvelles technologies pour la conception et la réalisation des projets architecturaux. Le conseil que je donne à quelqu'un qui veut faire architecte, c'est tout d'abord il faut aimer. Il faut aimer l'architecture, il faut être généreux dans l'architecture. Et il faut se cultiver et il faut voyager. Donc un architecte qui ne bouge pas, qui ne voyage pas, qui ne voit pas les œuvres architecturales qui ont été réalisées un petit peu partout dans le monde. Et il faut aussi déambuler, il faut bouger, il faut aller voir les projets, il faut s'imprégner des différentes réalisations qui constituent aujourd'hui des chefs-d'œuvre architecturaux. Donc il faut les voir, il faut s'imprégner de cette architecture, de l'histoire de l'architecture. En première année d'architecture à l'école Paris-La Villette en France, vous savez, un étudiant marocain, quand il part en France pour faire ses premières études d'architecture, donc il arrive pour la première fois dans une école, donc il ne sait pas comment ça se passe. Ayant fraîchement eu le bac, donc aller faire des études d'architecture en France, donc c'est nouveau.
Donc les premières rencontres avec les profs d'architecture, ça change par rapport aux profs qu'on avait au niveau du lycée. On croyait qu'on allait avoir le style de prof classique, avec le comportement classique, alors qu'on a été surpris de retrouver des professeurs architectes qui avaient un rapport tout à fait différent. C'est-à-dire, le rapport qu'on avait, c'est un rapport de collègues, pas de profs et étudiants, mais plutôt de grands frères et petits frères. Et ça, c'est très important dans l'enseignement d'architecture.